Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous avez bien profité de cette pause. Nous allons donc avoir le plaisir d'entendre Agnès et Maryse encore une fois. Donc Agnès, tu es secrétaire générale de Esprit de Service France. Tu vas nous dire finalement, Esprit de Service France, en 2021, c'est quoi? Alors, Ou ça va être quoi? Esprit de Service France en 2021, ce sera encore et toujours une attitude et un modèle de management. Et puis plus concrètement, 3 projets. Alors un premier projet, nous avons choisi de nous associer avec Education First pour développer nos compétences, celles de tous nos partenaires et de leurs salariés en anglais. Education First, il est leader mondial aujourd'hui de la formation linguistique et dans le monde entier, à travers le monde entier, des écoles, des bureaux dans 100 pays. Ce partenariat, il va venir renforcer notre ancrage dans les grands événements et tout particulièrement pour les Jeux Olympiques de 2024. Alors rappelons-le, Esprit de Service France est né en 2014. C'était au moment où Paris était candidate aux Jeux Olympiques. Et puis depuis, on a toujours cette très grande proximité avec le ministère des Sports, avec le CNOSF, le Comité national olympique du sport français. Où on aurait dû être aujourd'hui. Voilà. Où on aurait dû être aujourd'hui, tout à fait, qui nous héberge souvent pour toutes nos conventions. Et donc on a aussi un partenariat avec le CONSF. Donc notre nouveau partenariat avec Education First, il s'inscrit dans cette dynamique. Education First, il est partenaire linguistique officiel des Jeux Olympiques. Il travaille en partenariat avec les grands groupes, avec les gouvernements dans le monde entier. Et grâce à ce partenariat, j'espère qu'on va tous progresser en anglais. Et je vous invite tous à aller tester votre niveau d'anglais. Et on aura bientôt le lien sur notre site Esprit de Service France. Alors on a un deuxième projet pour 2021 dans le MOOC. Esprit de Service France a expérimenté ce nouveau support de professionnalisation en 2019 avec un premier MOOC Réussir l'accueil en France. Cette première expérience, ce MOOC qu'on se réussir l'accueil en France. Il a été conçu intégralement par Esprit de Service France pour développer le service en France, retravailler sur les fondamentaux de l'excellence de service. Il réunit 3 secteurs d'activité, les services, le tourisme et le sport. Il a été doublement reconnu l'année dernière. On a eu une première reconnaissance puisqu'on a été élu meilleur MOOC de l'année 2019. Et puis une autre reconnaissance puisqu'on a été labellisé par la FNEJ. Alors la FNEJ, c'est une association qui regroupe les universités, les IAE, et les écoles de commerce. Je connais très bien la FNEJ. C'est une fondation effectivement qui réunit à peu près 90 établissements supérieurs de gestion. Alors une belle reconnaissance pour Esprit de Service. Alors fort de ce premier succès, on se lance dans une nouvelle aventure avec un nouveau partenariat avec François Casal et Chantal Casal. François qui est intervenu sur ce plateau plus avant. Alors l'objet du MOOC de François et Chantal Casal, c'est comment le data qui est au cœur, la data pardon, qui est au cœur de nos organisations, qu'elles soient petites ou grandes, du secteur privé ou du secteur public, va pouvoir offrir un service personnalisé. Donc quelques chiffres, ce MOOC, ce sera 15 heures de formation, c'est ouvert pendant 6 mois et il y a une petite cinquantaine de films. Alors nous sommes également chez Esprit de Service France très fiers de ce partenariat.
Alors, troisième projet pour 2021, c'est allier nos ressources avec le GIECO. Le GIECO, donc c'est d'abord son président, Jacques Fradin. Pour celles et ceux qui n'auraient pas suivi notre webinaire du 21 janvier, je vous invite à vous y rendre, à y accéder via notre site. Et donc, on y découvre comment faire du facteur humain une opportunité, un atout plutôt qu'un risque. Et c'est toute la problématique du GIECO. Alors avec le GIECO, Jacques Fradin réunit plus de 1000 chercheurs du monde scientifique dans environ 70 disciplines et qui sont mobilisés pour travailler sur les comportements humains. Donc voilà, nous doter, accéder via Jacques Fradin et le GIECO à une institution internationale qui travaille sur les sciences du comportement, qu'elles soient individuelles, collectives ou organisationnelles. Là aussi, un troisième partenariat pour 2021, dont Esprit de Service France et tout son conseil d'administration sont particulièrement fiers. Merci Agnès. Que de projets, et là, ça montre le dynamisme de l'association. Rappelle-nous le nombre d'organisations, d'entreprises qui sont membres de l'association aujourd'hui. Pas assez. Bon, pas assez. Donc, aujourd'hui, appel au pote. Combien? On est 70. Oui, à peu près 70. Bien, alors, et toi, Maryse? Il y a un laboratoire ou un lab, puisque c'est la terminologie, Prospective Esprit Service France. D'ailleurs, on va avoir dans la dernière intervention de la matinée, le clou de la matinée, avec ma collègue Aline Squarneck et Nandi Nicolin. Donc, nous allons parler du lab, très concrètement, de résultats. Qu'est-ce que c'est Alors, comme dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui, qui a été largement exprimé à la fois dans les médias, mais aussi par nos intervenants, nos repères ont totalement été bouleversés et nos habitudes profondément changées. Chacun d'entre nous, à travers toute cette période, a eu la possibilité de se questionner, voire se réinventer. Il en est de même pour Esprit de Service France, où il nous a semblé que la création d'un lab était nécessaire, parce qu'en tant que do tank, dès la création d'Esprit de Service France, après la mise en place de notre modèle de 3 conventions par an, pour sensibiliser et inspirer nos membres, eh bien, nous avons été sollicités pour mettre sur pied des ateliers d'échange de bonnes pratiques. Et c'est comme ça que nous avons lancé des ateliers sur les centres de relations clients, l'atelier sur vie au travail. Et cette année, nous lancerons un 3e atelier sur innovation de service qui sera piloté par Jean-Yves Lépine. Mais afin d'anticiper encore davantage, nous avons décidé de renforcer à travers le lab que nous avons créé, en créant vraiment un collège de référence en matière de prospective appliquée, réunissant, et on adore le mot 3, en réunissant 3 mondes, le monde académique, le monde scientifique et le monde du service, afin d'apporter des réponses à la fois théoriques, et surtout très, très opérationnel en croisant tous les regards, comme on l'a fait aujourd'hui lors de notre convention et comme on le fait toujours sur tous les sujets qui nous importent et que nous adressons au niveau d'Esprit de Service France. En 2020, nous avons lancé une grande consultation avec Talk4, qui est une plateforme d'analyse sémantique, de consultation et d'analyse sémantique. Et qui utilise l'intelligence artificielle. Et qui utilise l'intelligence artificielle. Merci Charles-Henri, d'ailleurs tu en parles souvent et on t'en remercie. Et cette consultation avec Talk4 sur les impacts de la crise et les transformations, on l'a initié, lancé justement juste une semaine avant la fin du confinement. Eh bien, cela nous a permis véritablement, à travers les résultats, qui étaient des résultats à la fois quantitatifs et des résultats très qualitatifs, les 8475 idées nous ont conduit surtout à réorganiser ce que nous avions prévu et nous avons dû lancer une autre étude qui n'était pas souhaitée tout de suite par le conseil d'administration. Nous avons lancé une étude complémentaire sur le management et les pratiques managériales. Donc vous aurez largement un détail tout à l'heure avec Aline Squarneck qui a piloté et administré ces études complémentaires. Et une vision de Nandini. Et une vision de Nandini, j'allais le dire, mais si tu me coupes la parole, Charles-Henri, comment je vais faire? Je ne vais pas pouvoir tout dire. Donc, comme je disais, à l'origine, en fait, le conseil d'administration avait souhaité une étude sur comment faire évoluer la relation humaine et
la relation humaine et commerciale, esprit de service et RSE. Et c'est vraiment le sujet que nous allons aborder cette année. Nous reviendrons très vite vers vous sur cette thématique après avoir lancé notre baromètre sur les impacts de la crise, un baromètre qui va devenir annuel, car rien n'est permanent, sauf le changement, comme disait Héraclite. Alors, même si on s'oriente, comme tout le monde le sait, vers un travail hybride, la dimension humaine s'impose réellement et de plus en plus dans toutes les stratégies d'entreprise. Car l'entreprise devient véritablement une plateforme d'intégration de services où interagissent de multiples parties prenantes. Et pour nous, la clé de la performance durable passe par l'engagement d'être au service justement de toutes ces parties prenantes. Merci, merci beaucoup. Tu me fais courir, Charles-Henri, tu me fais courir à chaque fois. Merci, mais nous sommes ravis que cette association ait une vie aussi active et puis soit tournée vers la prospective. On va le voir avec nos collègues tout à l'heure, hein, c'est parce que je pense qu'il y a un véritable enjeu autour du management. Surtout, une prospective transversale, très opérationnelle, oui. Et où on va mélanger nos trois mondes, le monde académique, oui, le monde scientifique et le monde très opérationnel de nos entreprises, des entreprises de services, puisque nous, on s'adresse à 3 secteurs d'activité, comme l'a dit Agnès, le sport, le tourisme et le service. Des secteurs d'activité qui souffrent ponctuellement en ce moment, mais qui, à travers tout ce qui se passe, ont vraiment besoin de pouvoir anticiper, comme nous on l'a fait en réajustant nos commandes par rapport à notre conseil d'administration, qui, compte tenu des événements, avait plus jugé opportun une étude sur le management en fait. D'ailleurs, l'intervention de Jacques Fradin pendant le webinaire montrait évidemment cette multidisciplinarité. Voilà. Merci. Donc, nous allons faire venir, merci à vous deux.